monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan budget enfin hebdomadaire. Je ne sais même plus quand est-ce que j'avais fait un petit point budget dans mes vidéos. Je voulais juste vous remercier énormément par rapport à vos messages que vous m'avez mis suite à ma dernière vidéo. Bah, ça venait vraiment du cœur. On retient et on parle souvent des choses qui ne vont pas et j'avais envie de souligner les choses qui vont bien. Donc encore une fois à nouveau, merci. Alors on est parti. Donc au niveau de l'alimentation. Voilà, je vais vous faire un petit point. Alors, on va grossir tout ça et je vais vous expliquer en fait. Vous savez, à mon dernier tour de course, je vous ai parlé des promotions couches. Donc j'ai acheté un pack, enfin j'en avais acheté 3, mais j'en ai eu un paquet de Pampers dans mon drive et ma maman m'en a acheté 3 de son côté. Donc au final, j'ai eu 4 paquets de couches. Donc je vais vous expliquer comment j'ai payé ça en fait en fonction de mes différentes enveloppes. Donc le drive m'a coûté en totalité 149,38 €. J'ai pas pris les 149,38 € de mon budget alimentation en totalité. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un virement à moi-même de mon épargne promotion. Vous savez que j'ai une épargne promotion pour le paquet de couches que j'ai eu dans mon drive. Donc le paquet de couches m'a coûté 31,76 €, en sachant que sur ma carte j'ai crédité plus de 20 €. Je vous mettrai des petites bulles parce que de tête j'ai plus les prix évidemment. Et ma maman de son côté m'a acheté 3 paquets de couches. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a gardé évidemment sur sa carte Intermarché l'argent, donc ça lui fait une très grosse cagnotte et elle m'a fait payer uniquement ce que le paquet de couches revient, si vous voulez. Donc d'ailleurs, j'ai refait le calcul et je me suis rendu compte qu'elle s'est trompée. J'aurais dû lui donner 22 € et quelques. Et elle m'a dit de lui verser que 19 € et quelques. Bon, enfin bon, bref, elle m'a fait payer et elle a gardé l'avantage sur sa carte. Elle m'a fait payer la différence, si vous voulez. Donc super sympa. Et ça me permet d'avoir 4 paquets de couches. Donc les 19,05 €, je les ai également prélevés de ma cagnotte promotion. Donc en gros, j'ai prélevé de ma cagnotte promotion 50 €. Ce qui fait que mes courses m'ont coûté, vous voyez, à la base, je partais sur 149 €, moins 50 €. Au final, les courses m'ont coûté même pas 100 €. Donc, elles m'ont coûté 98,57 €. Je vois même pas ce que je fais. Donc, sur mon budget où il me restait à la base 214,63 €, il me reste aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, non, parce qu'il y a une petite dépense après. Il me restait, après les grosses courses, 116,06 €. En sachant que sur ma carte, j'ai crédité... j'ai un petit peu plus de 40 € au total. Donc, j'ai à la fois 40 € sur ma carte fidélité et 116 € sur mon budget course du mois. Donc, super, super content. Donc, encore une fois, si vous pouvez, au niveau de l'Intermarché, il y a des super promos sur les couches, mais en majorité sur tout ce qui est beauté. Donc, dentifrice, shampoing, gel douche, etc. Il y en a même qui sont à 90% en avantage carte crédité. Donc, ça vaut quand même le coup. Le seul petit truc, c'est que comme d'habitude, au niveau des promos, il faut toujours avoir l'argent pour payer et après avoir en retour l'argent sur votre carte. Donc c'est pour ça que je me fais une petite épargne promotion. Et puis il faut aussi qu'il y ait du stock en magasin. Vous connaissez mon côté, je peste sur le stock de l'Intermarché. Mais bon, c'est vrai que quand on y va exprès pour bénéficier de promos, il n'y a rien de plus rageant que d'arriver et puis, il n'y en a plus. Mais il y en aura peut-être demain. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça arrive. Enfin bon, vous voyez le topo. Soit dit en passant, mon mari ce matin, j'avais trop envie de fraises et il n'y en a jamais. Bah tiens, il n'y en a jamais au drive. Enfin si, il y en a, mais ils sont toujours en rupture. Donc là, j'avais trop envie de fraises et je voulais absolument faire une charlotte aux fraises parce que j'ai vu ça passer sur Facebook. Et j'ai jamais fait de charlotte aux fraises, hein, donc voilà. J'avais trop envie de faire ça. Donc j'ai envoyé mon mari là-bas faire les courses. Donc il devait me prendre des fraises et un paquet de biscuits à la cuillère. Donc il m'a pris une barquette de fraises et 2 paquets de biscuits parce qu'il a eu un doute. Voilà, il a pensé que peut-être j'en aurais pas assez. Au final, il me reste un paquet de biscuits à la cuillère, donc il n'y a pas de souci, ça sera utilisé. Enfin, si j'arrive à bien m'en sortir au niveau de la charlotte. Mais par contre, le prix de la barquette, j'ai gardé le ticket pour vous montrer. Voilà. Vous voyez les fraises, 6,99 € les 500 grammes, quoi. Voilà. Puis après, les 2 paquets de biscuits à la cuillère. 7 €, 500 grammes de fraises, quoi. Donc, en gros, 14 € le kilo, hein, à 2 centimes près. Franchement, quand il est revenu, j'ai été un peu deg. Et ce qui m'a un peu déçue, c'est que j'ai tout de suite... Alors, c'est des fraises de France. On est dans la saison des fraises, etc. Donc, je me suis fait plaisir. Je vais faire plaisir aux enfants, à mon mari. Donc, c'est très, très bien. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'elles soient hyper parfumées. Et franchement, alors est-ce que c'est moi qui ai un problème de nez en ce moment ?
mais j'ai vraiment pas senti vous savez, la bonne odeur de fraise qu'on adore, quoi, qui est un peu dégagée par les gariguettes en général. Bah là, je l'ai pas senti. Donc j'espère que la Charlotte sera bonne. Je vous mettrai des photos de toute façon pendant le montage. Là, je l'ai faite, la Charlotte. J'ai fait la mousse, etc. J'ai fait une chantilly mélangée avec la gélatine. Il fallait mettre le bol dans des glaçons. Enfin, c'était tout un truc. J'ai pris la recette de marmiton la mieux notée. Apparemment, c'est une tuerie. Donc, je vous dirai si c'est bon. Toujours est-il que ça m'a quand même coûté 10,51 €. Et j'ai même pas fait mon décompte. Bah, en gros, moins 10 €. Il me reste 106 € pour finir le mois au niveau de l'alimentation. Voilà, donc on va maintenant passer au budget des autres dépenses. Donc là aussi, il y a eu... Non, Clément, je parle, mon chouchou. Voilà. Alors... Non mais c'est pas grave, Tristan, il joue avec papa et Nathan, là, je sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Donc au niveau des autres dépenses, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous avais parlé la dernière fois de mes haies, je crois que c'est 2 fois par an, on fait un traitement pour les haies pour éviter le brunissement. Donc il a fallu que je commande 3 bidons, donc ça a coûté assez cher. Et puis Tristan voulait un classeur pour ranger ses cartes Pokémon. Donc au final, j'ai annulé la commande. Donc j'en avais en totalité pour 66,42 €, mais en réel, j'ai dû en avoir pour peut-être 59 €, mais j'ai pas fait la régule parce que voilà, c'est quelques euros, à quelques euros près. J'ai pas voulu refaire mes virements, recréditer, machin. J'ai laissé ça comme ça. Ensuite, il y a eu une grosse dépense au niveau des appartements, donc 424,80 €. Donc, je vous expliquerai ça après. Pour l'instant, c'est un peu secret défense. Donc, voilà, il n'y a que ma maman et une abonnée qui est au courant. Mais bon, je vous expliquerai ça dans quelques mois. Voilà, donc comme d'habitude, quand il y a une petite croix comme ça, bah, c'est prélevé de mes épargnes. Donc là, ça a été prélevé de mon épargne appartement qui est dédié pour. J'ai fait ensuite une commande chez Amazon. Donc là, j'ai commandé des sifflets anti-gibier parce que vous savez que mon mari a eu un accident, il a tapé un chevreuil. J'ai raconté ça à mon entourage. Donc nous, on s'est acheté des sifflets anti-gibier, mais ma mère et ma soeur en veulent aussi. Donc j'ai passé la commande pour elles et puis elles me rembourseront. Donc ça a coûté 4 € et quelques, 4,40 €. Et puis je me suis commandé une lampe. En fait, nous, dans le salon, on a un plafonnier qui fait également en ventilateur un peu... comme aux États-Unis dans les films, je ne sais pas si vous voyez des ventilateurs au plafond là, et ça marche super bien et c'est quand même vraiment moins cher qu'installer une clim. On en a une dans le salon et étant donné que nous on est dans les terres, on est dans l'Est, il fait souvent, enfin on dépasse très facilement la barre des 40 degrés l'été. On s'est dit que ça serait bien d'en acheter une deuxième, donc on va la mettre dans la cuisine. Donc je l'ai commandée avant que les prix explosent parce que vous savez que tout ce qui est saisonnier, bah, évidemment ça explose. Tout ce qui est ventilateur, etc. Si vous en avez besoin, achetez-les maintenant parce qu'à mon avis, ça va prendre beaucoup dans les prochaines semaines. Donc, je vous montrerai de toute façon des photos de cette lampe-là. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais même mettre le lien sur Amazon parce que vraiment, ça marche bien. Et en plus, c'est silencieux. Parce que, bon, si vous installez un truc qui fait un boucan d'enfer dans le salon, c'est pas top. Enfin, toujours est-il que ça m'a quand même coûté 69,35 € hein, l'affaire. Alors, ensuite, mon mari est allé acheter une cartouche d'encre. Donc là, c'est au niveau de son travail. Donc, on en a eu pour 23,99 €, mais c'est prélevé de son épargne frais professionnels. Pareil pour l'essence, hein, c'était pour sa voiture pro qu'il a récupérée. Donc, j'ai mis 70 parce qu'il ne m'a pas donné la somme exacte, mais je sais que ça ne dépasse jamais les 70 €. Et puis, j'ai passé une commande ce matin chez Kiabi, à l'affaire du siècle. En fait, Tristan avait besoin d'un coupe-vent parce qu'il a son gros manteau d'hiver, il a des gilets, mais il n'a pas d'entre-deux. Donc, je voulais lui acheter une espèce de coupe-vent. Donc, moi, vous savez que j'adore Kiabi, donc je passe par Kiabi. Et là, coup de bol, je tombe en fait sur des super promos. Donc, il y avait moins 50, moins 70. Donc, je lui ai pris un coupe-vent à moins 70. Comme j'avais fait une recherche blouson, manteau, et ben en fait, je suis tombée sur une doudoune fourrée, imperméable et fourrée polaire à 8 € si ma mémoire est bonne. Pareil, je vous mettrai des photos de ce que j'ai acheté. Donc ça sera je l'ai pris en 8 ans, comme ça sera son manteau d'hiver pour l'année prochaine. Et puis j'ai commandé des petites slips pour Clément qui n'en avait plus. Enfin, il en a, mais il doit en avoir 3. Donc ok, on fait des lessives tous les jours, mais enfin bon, quand même, on peut avoir un peu plus que 3 slips en stock. Et c'est pareil, c'était à moins 50, donc j'ai eu je crois les 5 ou les 7 slips pour 3,50 €. Donc je pense que même si j'étais allée à Action, j'aurais pas forcément eu moins cher. Et puis à Action, quand j'y vais malheureusement pour acheter des chaussettes ou des trucs comme ça, c'est souvent en rupture parce que c'est tellement intéressant que forcément les gens achètent. Donc super contente vraiment de mon achat, ça m'a coûté 23,45 € en sachant que là-dedans il y a des frais de port parce que je me fais livrer. Mais à la base j'étais à même pas 20 € pour un coupe-vent, un manteau hein, et des slips. Donc super contente quoi. Donc c'est
cette commande-là, cet achat-là, il a été prélevé de mon épargne enfant, puisque, comme vous le savez, j'ai une épargne enfant pour typiquement des achats de vêtements. Voilà, donc on va faire ensemble le défi des 2 euros. Ah oui, j'ai un truc à vous dire aussi, quelque chose de positif. Je suis dans le positif en ce moment. Alors, au niveau de l'alimentation, il y a eu le drive des promos et puis le colorize de ce matin, donc 2. Et puis, au niveau des autres dépenses, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça me fait 8 cases à cocher dans mon défi des 2 euros. Ah zut, je l'avais pas fait. Bon, bah bref, je serai à 100 euros plus 8, ça fait 16 euros. Ouais, je serai à 114 euros. Enfin, je crois. Enfin, bon, bref, voilà, je serai... voilà. Mon défi progresse, en résumé. La fille qui est trop bonne en calcul mental. Enfin, bon, bref. Voilà, je voulais aussi vous dire que... 2 trucs positifs. Alors, le premier, c'est que vous savez, mon mari est de fin d'année et là, il va changer de décennie. Donc, ça fait des semaines que désespérément, je cherche un restaurant avec une salle privative parce qu'on va faire ça avec sa famille. Mais bon, il y a ses parents, son frère, sa soeur, nos nièces, etc. Donc, on sera 12 au total. Et je veux absolument pas être dans un restaurant avec d'autres personnes parce que nous, nos enfants, comme vous le savez, ils sont sonores. Quoique là, Clément, il fait pas un bruit, il est à côté de moi, tout calme. Mais bon, Nathan, ça sera un bébé, hein, il aura 1 an et demi. Enfin bon, voilà, moi, je voulais une salle privative et c'est la misère parce qu'en fait, je voulais faire ça en janvier. J'avais trouvé des choses, des restos pas mal qui proposaient des trucs clés en main, etc. Mais alors, soit il y en a, ils m'ont pas répondu. Donc en gros, en sachant que je suis passée directement par leur formulaire de contact, j'avais mis exactement ce qu'on souhaitait, etc. Donc pas de réponse, donc moi je relance pas. Quelqu'un qui veut pas travailler, je vais pas le relancer. Soit ils étaient en fermeture annuelle parce que je voulais faire ça en janvier, parce que vu qu'il est né le 30 décembre, je me suis dit non mais si je fais ça le 30 décembre, il y a Noël, le jour de l'an, c'est dommage parce que je veux vraiment un resto sympa, etc. Alors si c'est pour y aller, et puis avoir déjà le ventre lourd, et puis on va encore manger, vous savez comment on est pendant les fêtes, je voulais pas ça. Donc comme j'ai voulu faire ça en janvier, il y en a beaucoup qui étaient en fermeture annuelle, ou alors les restos en profitent aussi beaucoup pour faire leurs travaux. Donc, après des semaines d'échecs cuisants, j'ai enfin trouvé le resto, donc je suis trop contente. Et en plus, le coup de bol, le resto est beaucoup moins cher que ceux que j'avais visés auparavant. Donc, à savoir que moi, ça fait des années que j'épargne pour cet anniversaire-là pour mon mari. Donc, j'avais un gros budget. Et le budget ne sera même pas utilisé de moitié. Ça chiffre très très vite parce que 12, même s'il y a des menus enfants, j'ai pris des forfaits 20. Enfin voilà, j'ai pas pris le menu au des pâquerettes, j'ai pris un menu sympa. J'essaierai de vous mettre des photos du menu actuel, puisque d'ici à l'année prochaine, il aura changé. Mais pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée de ce qu'il propose, c'est des menus un peu familiaux, servis dans un plat. Enfin, je trouve ça super sympa comme concept pour un anniversaire. Bon, c'est pas donné, hein, mais voilà, moi, ça fait des années que j'épargne pour, et je veux vraiment marquer le coup parce que c'est vraiment un âge, un âge qui se fête, quoi. Donc, pour pas pleurer la misère l'année prochaine, ça fait des mois, des années même que j'économise, et je suis trop contente parce que j'ai atteint l'objectif et au final, je paierai beaucoup moins cher que ce qui est prévu, en sachant que mes beaux-parents se sont proposés de participer et qu'ils veulent me donner une énorme somme. Donc moi, je ne veux pas qu'ils participent, je veux que ça soit nous. Contrairement à mon beau-frère, je ne sais pas si vous vous souvenez, lui, en fait, on avait payé, il a fait ça au restaurant, pareil, dans un caveau, pardon, sauf qu'on a payé, nous, notre repas, et on lui a payé aussi son repas, sans compter qu'il a voulu une montre à plus de 1 000 € en cadeau. Hein. Donc voilà, on va pas refaire le film. Mais moi, je pars du principe que mon anniversaire, enfin je dis mon parce que mon mari, enfin nos anniversaires, moi quand j'invite quelqu'un, ben, le mot invité, ça veut dire invité, ça veut pas dire hey, vous venez et vous payez votre place et en plus ma place quoi. Enfin bon bref, passons. J'avoue que je l'ai quand même encore toujours en travers de la gorge parce qu'au final, entre la participation qu'on a mis pour son cadeau et puis le repas, hein, on était 4 à l'époque, franchement on avait vraiment, ça nous avait vraiment coûté cher. Hein. Enfin bon bref. Donc mes beaux-parents veulent faire la même chose parce qu'ils voudraient absolument payer en gros le resto, mais c'est hors de question. C'est nous qui paierons le resto. Après, s'ils veulent faire un chèque, un beau cadeau à mon mari, qu'ils le fassent. Mais je trouve que c'est à nous quand même. Enfin, on a plus 20 ans que nos parents organisent notre anniversaire surprise, quoi. On est vraiment adultes plus qu'adultes. Je trouve que c'est à nous d'organiser. Et puis, d'autant plus que les parents de mon mari, ils ont quand même 70 ans passés. Donc, à un moment donné, c'est aussi à nous de... Pardon, parce qu'il y a Tristan qui me dit que Clément s'est endormi. Il s'est endormi sur la chaise. Oui, c'est bon Tristan, j'ai vu, merci. Enfin, je voulais juste dire que c'était à nous d'organiser ça. Donc bref, je suis trop contente d'avoir
trouver le resto. Et deuxième truc où je suis trop contente, on a reçu un courrier la semaine dernière de la MSA. Alors, vous savez que la MSA, j'ai un peu de problématique avec la MSA, mais là, c'est très positif. C'est la semaine du positif. Exceptionnellement, par rapport à l'inflation et tout ce qui se passe aux problématiques de budget des gens, le courrier nous informait qu'on allait bénéficier prochainement d'un versement de 150 €. Attendez. Mon Tristan, s'il te plaît. Voilà, j'arrive. Voilà. Et ben, le versement réellement est arrivé, donc super contente parce que vraiment un revenu complètement inattendu. Je ne sais pas si c'est soumis à revenu, je ne sais pas si c'est régional, national, j'en sais rien. Enfin nous, on l'a eu en tout cas et on est à la MSA. Donc ces 150 € là, j'ai décidé de les mettre dans mes différentes enveloppes épargne. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas mis dans le potager, mais je l'ai mis dans la page derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis 20 € sur l'épargne Sandra. Vous savez que j'ai pour objectif... Tristan, s'il te plaît. Merci, j'arrive. Voilà. Je suis obligée de m'enfermer dans la cuisine parce que là, il va commencer à toquer à la porte et ça va être la catastrophe. Donc je me suis mis 20 €. J'arrive, je reviens. Bon, excusez-moi, j'ai dû y aller parce que là, il commençait à tambouriner sur la porte. Et en plus, comme Clément dort, j'ai vraiment pas envie qu'il le réveille. Et pour une fois que je fais une vidéo sans pleurs ou sans cris, bah non. Tiens, il y a Nathan qui se met à pleurer, donc ça y est. Donc je me suis mis 20 € sur mon épargne à moi. Donc l'objectif, c'est de me faire un spa, un massage. D'avoir un moment pour moi dans l'année. Voilà. Ensuite, j'ai mis 40 € sur l'épargne anniversaire parce que il va y avoir des anniversaires prochainement et puis c'est toujours bien de la renflouer parce que ça revient, hein, les anniversaires. J'ai mis 60 € sur l'épargne chambre duo parce que vous savez qu'on veut mettre Tristan, Tristan surtout parce que Nathan à son âge, on ne peut pas connaître son avis. Tristan veut être avec Nathan, récupérer notre chambre pour qu'on reste tous au même étage. Donc on leur refera une petite déco enfant. Donc je voulais mettre 100 € pour avoir l'argent pour la colle et le papier peint. Donc écoutez, c'est chose faite, hein, j'ai mis 60 € sur cette épargne-là. Et puis enfin, j'ai rajouté 30 € sur l'épargne sortie en famille parce qu'on est en avril, que c'est les vacances actuellement et que peut-être je vais les emmener soit au McDo, soit dans une aire de jeu, vous savez, couverte avec des jeux gonflables. Donc je me suis dit que ça serait bien de gonfler cette épargne-là. Voilà, et puis c'est tout au niveau des épargnes. Donc super bonne nouvelle, franchement j'ai trouvé le resto, j'ai eu 150 € de revenus tombés du ciel, j'allais dire, oui, quasiment quoi. Donc hyper content. Je vais essayer de vous montrer Clément qui pionce, c'est trop rigolo. Il a mis sa tenue de prince. Vous verrez pas sa tête, ça tombe bien parce qu'il est couché. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Regardez. Le petit chouchou, il s'est endormi. Trop mignon. Donc voilà. Hop. Alors. Oui, ça y est, j'arrive. J'ai toujours peur à chaque fois de faire n'importe quoi. Vous savez que je suis pas la pro des montages ni du cadrage. Hein. Voilà. Bon, écoutez, voilà mon petit point budget de ce qui s'est passé dernièrement dans mon portefeuille virtuel. J'espère que vous allez tous et tout très bien. J'espère aussi que je n'ai pas parlé trop vite parce que moi, je suis un vrai moulin à parole. Puis, je veux tellement vous raconter les détails des trucs que des fois, je vais un peu vite. Je le sais, on m'a toujours dit que je parlais trop vite. Voilà, et puis écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée, que les vacances se passent bien. Si vous avez des enfants, que c'est pas trop la galère. J'avoue qu'ici, le temps a été vraiment pas terrible ces derniers jours. Et comme mon mari est en déplacement, j'avoue que des fois, les journées étaient longues. Hein. Donc j'ai essayé de trouver des activités. Tristan a voulu faire des expériences avec du colorant. On a fait des coloriages. Alors lui, il est à fond sur les Pokémon. Clément, il est à fond sur les citrouilles. Ne me demandez pas pourquoi. Hein, il veut dessiner des citrouilles. Voilà, Nathan, il tient à peine assis. Alors lui, il est énervé quand il est sur le dos, sur le ventre. Donc quand je le mets assis, il y a une chance sur deux qui vous savez, ils font le cul de buto à un âge, les enfants. Donc là, il est un peu en mode cul de buto. Donc faut vraiment tout le temps, ou alors les bras. Donc c'est toujours à surveiller. De toute façon, les enfants, c'est comme ça. Donc c'est vrai que des fois, je suis vraiment contente que mon mari soit rentré, je dois l'avouer, parce que les journées quand même étaient longues et fatigantes, quoi. Lui, d'ailleurs, sa voiture, énorme, hein, le coût des réparations. Bon, après, sa boîte a une assurance, évidemment, hein, mais entre les 1000 € et quelques de location de voiture pour pouvoir rentrer chez nous, la réparation de la voiture a coûté plus de 5000 € pour info. Donc c'était vraiment, il avait quand même sérieusement tapé et c'était quand même un gros accident, quoi. Donc moralité, c'est pour ça que j'essaie un peu de positiver en ce moment. Moralité, vraiment l'essentiel, c'est la famille et la santé, quoi. Voilà. Et je vais terminer ma vidéo là-dessus parce que je trouve que
que bah, c'est l'essentiel, quoi. Donc je vais terminer sur quelque chose de positif. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Allez, des gros bisous, à bientôt, bye bye.